Et Anne-Marie Bossem, consultante en parentalité et l'invitée du 19h Week-end. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Une réaction peut-être sur ce reportage. Créer un congé parent malade ou un congé jeune grand-parent pour permettre à une meilleure harmonie entre vie professionnelle et vie familiale. C'est ce que veut Marlène Schiappa. Est-ce que c'est possible? Alors, est-ce que c'est possible? C'est à voir, c'est à expérimenter, mais je trouve que c'est une très très bonne idée parce que cette génération de, je ne sais pas comment les appeler, peut-être un peu les jeunes seniors, c'est-à-dire ces adultes qui sont potentiellement grands-parents, qui sont encore actifs et qui ont effectivement parfois des parents très vieillissants qui ont besoin d'aidants, mais c'est une forme de reconnaissance, je trouve, de leur statut qui est un petit peu particulier. Ils sont un peu pris entre deux feux, on demande de leur aide de tous les côtés. Ouais. Voilà. Et je trouve que ça va vraiment dans la bonne direction pour les familles. Oui, ça me semble que c'est vraiment une très bonne idée. Marlène Schiappa souhaite rallonger d'1 mois le congé paternité. Pour les papas, ces congés sont aussi importants que les congés maternité? J'ai vraiment la sensation que plus les papas sont impliqués dès le départ dans la naissance, dans le soin à l'enfant, dans le soutien à la maman aussi, oui. Parce que c'est vrai que ce premier mois après la naissance, c'est un mois un peu particulier. Il y a beaucoup de civilisations où c'est un mois il y a même des auteurs qui ont écrit un livre qui s'appelle Le Mois d'or, qui concerne ces 30 à 40 premiers jours après la naissance des enfants, pendant lesquels on fait connaissance, on crée vraiment le lien, l'attachement. Et la présence du second parent, ça peut vraiment permettre que cet attachement, il se fasse pour tout le monde. Et puis, évidemment, le second parent, il peut être là aussi pour un peu des formes d'intendance, j'ai envie de dire, pour soulager la maman. Surtout qu'il peut y avoir puis il peut y avoir des plus grands frères et sœurs, des trajets à faire qui sont difficiles à faire quand on a un tout petit, si on a eu peut-être parfois un accouchement difficile. Enfin, il y a beaucoup de fatigue, plein de choses. Donc, je pense que ça aussi, ça va dans le bon sens. On ne rattrape pas encore les pays nordiques, mais c'est la bonne direction, c'est une très bonne idée. Ouais. Est-ce que les hommes sont autant impliqués dans les congés familiaux que les femmes? J'ai la sensation que c'est varié selon les familles, mais c'est vrai que dans les familles où, encore un peu traditionnellement, j'ai envie de dire, le papa est plus soutien de famille. Oui. Et puis en particulier, je pense bien sûr aux indépendants qui n'ont pas nécessairement tous ces congés. Les petits artisans, les restaurateurs, je ne sais pas, les infirmiers, les kinés, enfin vous voyez un petit peu de qui je parle. Ils ne le font pas toujours, mais pas par choix, bien sûr, par obligation, nécessité. Donc c'est vrai que si on leur donne cette possibilité, on leur offre aussi la possibilité d'être plus impliqués, d'être plus proches et puis vraiment de créer ce noyau familial important dès la naissance. Comment trouver le juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle? Est-ce que le télétravail peut y bénéficier? Alors, est-ce que c'est une possibilité? L'avantage, j'ai envie de dire, qu'on a constaté peut-être du télétravail, c'est qu'il évite des trajets en voiture, beaucoup de pertes de temps. Ouais. Après, tant que les enfants étaient complètement présents, ne pouvaient pas être gardés, je vous avais dit quand j'étais venue, c'était un petit peu la quadrature du cercle, parce qu'on demandait un petit peu l'impossible aux parents. Mais effectivement, ça peut être une des solutions, parce que certains métiers, on s'en est rendu compte, peuvent effectivement se passer à distance, au moins quelques jours par semaine ou par mois peut-être, pour alléger les véhicules, et donc ça pourrait peut-être permettre que les parents puissent plus facilement emmener les enfants le matin, les récupérer le soir, peut-être même le midi, passer plus de moments en famille. Donc tout ce qui permet à la famille d'être ensemble. Merci beaucoup. Anne-Marie Bossem, consultante en parentalité, l'invitée de ce 19h Week-end. Merci. En bref, fermé pendant cette semaine, les travaux du téléphérique du chef-lieu reprennent à l'entrée du chantier. Une personne vérifie l'état de